Bonjour à tous, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va pouvoir commencer. Donc est-ce que vous avez tout? Vous avez la webcam, vous avez tout, impeccable. Donc, bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. Donc je me présente, donc Jérémy Gonzalez chez Calision du coup. Je suis avant-vente dans le sud de la France, enfin région Rhône-Alpes et sud de la France. Voilà, donc avant-vente pour les projets. Nick, je te laisse te présenter. Salut Nick. Salut James. Bonjour à tous. Je suis Nico chez Vision. Je gère la partie produit toute la France et bienvenue dans cette nouveau webinaire concernant notre produit PDZ et Panoview. Voilà, donc comme le disait Nick, aujourd'hui on vous présente donc le nouveau PTZ, enfin, les nouveaux PTZ et la gamme Panovue. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, Nick va vous répondre. On fera une pause, excusez-moi, entre les deux thèmes pour répondre aux questions sur les PTZ et répondre sur les questions de Panovue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à lever la main, on pourra vous faire prendre la parole aussi. C'est avec plaisir. Voilà, merci à vous. On va commencer. C'est bon Nick? C'est bon. Donc pour commencer, les PTZ. Donc vous avez les nouveaux PTZ Darkfighter X, donc avec la technologie, avec notre capteur plus grand pour avoir une meilleure visibilité de nuit, et avec le Darkfighter classique. Donc dans ces gammes, donc dans Darkfighter X, vous avez le DF9C, le DF8225, donc le DF9C et DF8225 qui sont nos nouveaux PTZ avec un zoom x25, le DF8C, DF8 et DF6A, donc plateforme T2 ou T3, ça c'est au niveau des firmware. Il est Darkfighter, il capture le visage des gens et surtout enter tracking. On va vous en parler après, mais vous allez voir, on a une fonctionnalité qui vous permet de traquer en suivant les plaques d'immatriculation captées par le PTZ. Donc zoom x25 et zoom x42, ce qui est aussi une grande nouveauté parce qu'avant on était sur un zoom x36 ou zoom x32. Et le GIS, donc ça je vous en parle aussi après, avec le rapid focus. Donc voilà, donc dans cette première partie, on vous parle de la nouvelle famille PTZ et après on vous parlera de la nouvelle famille Panovue. Nick, n'hésite pas si tu as besoin d'ajouter des choses. OK. Donc pour le nouveau DF8C, donc c'est un dôme de taille 8 pouces, il a un meilleur capteur, donc un capteur qui est sur du 1, sur 1,2 pouces, avec un WDR en 140 décibels sur le 4 millions de pixels, donc que sur la résolution 4 millions de pixels. Il va pouvoir monter jusqu'à la résolution 4K, donc 8 mégas pour une image plus détaillée. Donc avec le zoom, évidemment, vous allez pouvoir avoir plus de détails. Un essuie-glace, toujours pour les références W qui est intégré, avec dedans un radiateur qui permet de chauffer le PTZ si vous avez des soucis de condensation, etc. Donc c'est un matériel plus puissant. Vous allez voir, on a mis des nouveaux matériaux dedans qui vont permettre d'avoir des meilleures capacités et surtout d'avoir une meilleure durée de vie sur ce produit. Vous avez donc les références DF8C 44.2, donc en fait c'est 4 millions de pixels zoom x 42, et le DF8C, donc 8C 842, qui est 8 millions de pixels en zoom x 42. La nouveauté aussi, c'est que vous avez un GIS intégré directement. Je vais vous en parler après, mais le GIS, en fait, est une stabilisation de l'image qui vous permet, même en zoomant au point le plus loin, d'avoir toujours une stabilité, donc sans tremblement du PTZ, par exemple, s'il est posé sur un mât. Voilà, donc pour la partie DF, on va rentrer sur les détails, les caractéristiques techniques. Voilà, dans la globalité, les grandes nouveautés que vous allez avoir sur ce produit. Donc, comme vous le voyez, à gauche, on va avoir une caméra conventionnelle 4K PTZ, pardon, avec un capteur donc en 2/3. Et après, vous avez le nôtre en 1/2 avec le 4K. Donc, on a une meilleure image la nuit, les Darkfighter X, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous montrer ici. On a des petites vidéos qui vous le montrent après. On a plein de petites vidéos démo. Et Nick pourra vous montrer aussi après d'autres vidéos si vous le souhaitez. Donc, on va avoir la partie essuie-glace, comme je disais tout à l'heure, et la partie chauffage. Donc, le chauffage va vraiment permettre au PTZ aussi d'avoir toujours une visibilité, même si dehors, vous avez un temps plus que compliqué. Donc ça, comme vous pouvez voir, le petit essuie-glace, et à l'intérieur, vous avez le chauffage. Donc toujours pareil, hein, cet essuie-glace peut s'activer automatiquement, ou alors vous pouvez aussi le déclencher manuellement s'il y a un opérateur derrière, depuis son joystick, depuis son PC. Voilà. Donc il empêche d'être affecté par la pluie et le brouillard.
Donc, pour la partie GIS, donc le GIS, comme je vous disais, on a intégré un gyroscope dans notre PTZ qui va permettre de stabiliser notre image. Donc, c'est sur les DF séries, sur les DF6, 6A, 8, 8A et 8C, donc le 8C qu'on disait tout à l'heure. De base, ils ont un EIS. Sur les nouveaux modèles, maintenant, on a mis un GIS. Par contre, pour les zooms x25, on ne sera toujours sur l'EIS, on n'aura pas de GIS. Donc, pour vous dire comment ça, le principe, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, quand on va élever le zoom, donc quand on a un zoom x42 et qu'on va zoomer en zoom x36, par exemple, hein, manuellement, on va avoir le gyroscope qui envoie une information au processeur, d'accord? Donc, le gyroscope, il a un retour de l'information, enfin, le gyroscope, pardon, envoie une information et fait un retour au processeur. Le processeur va contrôler l'algorithme avec donc les informations que le GIS a envoyées, et du coup, si l'objectif est zoomé, on va avoir une stabilisation dans l'image. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Donc le GIS est évidemment plus efficace que le IS. Donc quand vous voyez les images ici, voilà. Donc quand on n'a pas de stabilisation, bon ben voilà, ça bouge un peu. Le IS, c'est électronique, donc c'est vraiment logiciel. C'était sur notre gamme DF PTZ. Sauf, on a des gammes aussi qui sont en OIS, donc ça, l'OIS, c'est encore différent. C'est vraiment l'optique qui est stabilisée, et le GIS, donc le gyroscopique. Donc, comme vous voyez, avec un gyroscopique, donc là, on est quasiment, on est en butée de zone, hein, on est en zoom x42, et donc on va avoir une image toujours stable, toujours très stable. Alors, n'hésitez pas à me faire savoir si je vais trop vite, c'est un peu ma tendance, ça, à aller un peu trop vite. N'hésitez pas à me le faire savoir. Tout le monde comprend, tout le monde entend, tout va bien? À chaque, c'est mardi matin, après un gros week-end comme ça, les chocolats, c'est un peu compliqué pour tout le monde, peut-être. Voilà, impeccable. Donc, le rapid focus. Donc, comme vous le savez, sur nos caméras, donc sur cette caméra DF8C, donc les nouveaux PTZ, on va avoir un rapid focus. Je vous montre la petite vidéo, elle parle d'elle-même. Donc, quand vous avez le rapid focus on, donc c'est un focus qui va se paramétrer une seule fois. Et une fois qu'il est paramétré, vous voyez, l'image est zoomée en, je crois qu'on était en zoom x20 ou quelque chose comme ça. Le focus est déjà fait en fait. Vous allez voir, en fait, c'est une info, c'est un calibrage qu'on va donner la première fois au dôme PTZ. Et une fois que ce calibrage est donné, vous allez pouvoir zoomer au plus loin et le focus va se faire très, très rapidement. Je vous remets l'image. Excusez-moi. Hop, je vous remets l'image. Donc, à droite, sans rapid focus. À gauche, avec le rapid focus. Donc, je vais zoomer dans mon image. Et vous voyez, le focus est déjà fait sur notre plaque d'immatriculation. Donc, voilà. Voilà l'utilité du rapid focus, c'est vraiment d'avoir un focus rapide, plus rapide qu'un focus conventionnel. Hop, donc pour l'auto-tracking. Donc comme vous le savez, ou peut-être vous l'apprenez, sur nos caméras PTZ DF8C, même sur d'autres caméras, on avait l'auto-tracking. Donc on a commencé par l'auto-tracking 1.0, qui était déclenché par différents objets. Donc en fait, plus ou moins tout ce qui passait, tout ce qui bougeait devant l'image nous faisait un déclenchement et nous déclenchait donc le tracking. Hein. Le tracking, c'est le suivi intelligent du PTZ. Vous avez l'auto-tracking 2.0 qui était uniquement déclenché par l'homme et le véhicule. Donc ça, pareil, vous le calibrez, vous le paramétriez. Et en fonction de si c'était un humain ou un véhicule dans mon image, je vais le traquer. Pour la partie, pour notre nouveau PTZ, on a maintenant intégré l'auto-tracking 3.0. Donc en fait, on va déclencher notre tracking maintenant. Donc on peut déclencher de manière classique, hein, soit c'est un humain, soit c'est un véhicule, et il va faire son suivi. Mais on peut aussi aller plus loin dans ce tracking-là. On va pouvoir déclencher par des cibles bien spécifiques. Donc les cibles bien spécifiques, c'est par exemple, je mets la capture de visage de quelqu'un, je reconnais cette personne, alors je vais traquer cette personne. Voilà. Pareil pour les véhicules, je mets une plaque spécifique, je vous le montre après. Le PTZ reconnaît la plaque du véhicule et va le traquer. Le PTZ ne reconnaît pas la plaque du véhicule, donc on n'a pas rentré la plaque du véhicule, il ne le traque pas. Donc évidemment, ça c'est paramétrable. Si vous ne voulez pas faire de suivi intelligent, c'est-à-dire rentrer une plaque et suivre tous les véhicules, vous pouvez le faire. Voilà. Donc qui peut plus, peut le moins, c'est vrai pour cette fonction. Je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Donc pour la partie suivi de véhicule, en fait, on va rentrer le numéro de plaque dans la liste, donc blacklist ou whitelist, hein, un peu comme pour une caméra lecture de plaque. Lui, il va détecter le véhicule, il va reconnaître la plaque du véhicule, et en fonction de si vous l'avez rentré ou non, cette plaque, il va soit commencer le suivi, soit détecter le prochain véhicule. Donc je vous montre. Dans ce cas-là, le véhicule détecte la plaque, il sait que c'est la bonne plaque, et il va traquer le véhicule jusqu'à son point final. Voilà.
Dans le cas, alors vous voyez, hein, le véhicule part, il continue à le traquer jusqu'à ce qu'évidemment il soit hors de son champ de vision. Mais vous allez continuer à le traquer parce qu'il a reconnu la plaque et sait que ce véhicule doit le suivre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en plus avec un zoom 42, vous pouvez évidemment aller le traquer très très bien. Donc voilà pour la partie reconnaissance de véhicule. Quand la plaque n'est pas rentrée du véhicule, il va quand même reconnaître la plaque, mais comme elle n'est pas rentrée dans sa liste, et bah, du coup, il ne va pas la suivre, comme vous le voyez ici. Donc le véhicule n'est pas dans la liste, je ne suis pas le véhicule. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, hein. Posez vos questions sur le chat, Nick est là pour répondre. Parfait. Donc véhicule dans la liste, véhicule qui n'est pas dans la liste. Pareil pour le suivi de personne. Donc, je vais mettre l'image de la cible, donc la capture faciale de la personne. La caméra va capturer le visage. Le PTZ va faire une modélisation du visage. Donc, en fait, il va prendre les points les plus importants pour reconnaître cette personne. Imaginons, il avait des lunettes ou pas. Voilà, on modélise vraiment le visage pour être précis dans notre reconnaissance, dans notre capture faciale. Une fois que le PTZ va comprendre que le visage est présent sur son image, que le visage rentré dans notre liste est présent, il va faire un tracking. S'il voit que cette personne n'est pas présente ou que ce n'est pas une personne qui rentre dans sa base de données, évidemment, il ne va pas le suivre. Je tiens toujours à préciser, j'insiste là-dessus, vous pouvez aussi faire du tracking seulement sur humain. Voilà. Alors, je vous mets la petite vidéo. Donc, vous voyez, on a mis un seuil de reconnaissance faciale. Hein, on met toujours un seuil de reco à 65%, là, que vous voyez à gauche. Et donc là, j'ai la personne à droite qui va être reconnue par le dôme. Et donc, du coup, on va traquer cette personne. Donc là, ce que vous voyez, hein, le menu, c'est IVMS 4200 avec l'AI dashboard. Hein. Si jamais vous posez des questions, ça marche avec HK central, mais c'est IVMS. Là, dans ce cas-là, c'est IVMS. Donc là, la personne va rentrer, la personne de derrière va rentrer, et on va le traquer. Et hop, il court, hop, face picture, et il arrive à savoir que cette personne-là. Alors, pour la partie NVR, ça fonctionne, c'est l'intelligence qui a cette caméra, c'est l'intelligence est dans cette caméra, pardon. Après, si vous voulez récupérer des alarmes, Nick, tu me corriges si je me trompe, mais c'est toujours les NVR série I chez nous. Ouais, c'est bien ça. L'inverse est vrai également, on ne reconnaît pas, on suit, on reconnaît, on ne suit pas. Alors, il faut pour moi, tu me coupes Nick, il faut pour moi toujours que la personne soit dans la liste pour la suivre. Évidemment, oui. Alors évidemment, merci Laurent pour cette précision. On modélise le visage sans stocker les photos. Pour des raisons de confidentialité, on ne va pas stocker les photos des personnes, on va juste modéliser. Voilà. Donc on ne rentre pas de base de données, il n'y a pas de base de données sauvegardée pour la RGPD. Voilà. Alors je vous laisse la vidéo. Hop, elle continue. Bon voilà, vous avez vu du coup on traque la personne hein, sur laquelle on a modélisé. On peut toujours faire un tracking de personnes sans liste sur CPTZ. Vous pouvez faire un auto-tracking classique sans avoir une liste. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, vous pouvez suivre la personne qui rentre dans l'image. Elle est sans liste, elle peut être suivie. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, hein, c'est assez efficace. Hein. Dès que la personne est reconnue, dès que la personne sur laquelle vous avez modélisé son visage est reconnue, vous allez pouvoir le traquer. Il sera caché derrière, etc. On suit toujours. Donc, c'est quand même très efficace. Donc, pour la partie ANPR, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez donc lire les plaques des véhicules. L'interface est IVMS 4200, exactement. Vous pouvez lire la plaque des véhicules donc sur 4 scènes, sur 4 presets maximum, et donc, comme pour une plaque, générer derrière un Excel et tout ce qu'il faut. Donc voilà. Je vais avoir la plaque à droite, ici, qui est lue, le temps, et donc le numéro de plaque de la personne. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez enregistrer, on peut enregistrer sur un NVR série I. Hein. Dès qu'on a un peu d'intelligence, on utilise toujours un NVR série I. Donc pour la vitesse 100 km/h, c'est possible. Donc on est capable de capter les véhicules jusqu'à 100 km/h. Et pour la distance, 300 mètres de distance. Donc avec le zoom x42, on va pouvoir aller zoomer plus loin sur des presets pour faire de la lecture de plaque. Voilà.
Donc, on est capable de faire 24 masques de confidentialité, région polygone, mosaïque ou masque de couleur. Donc, ça aussi, ça a été rajouté dedans. Et vous êtes sur du 3D masque, hein, c'est-à-dire que votre dôme PTZ va tourner, je vais vous montrer la vidéo, et le masque reste à sa position. Donc, si par exemple, je mets un masque ici, mon PTZ tourne, il va revenir sur cette position, et il y aura toujours le masque, évidemment, sur l'image. Donc, je vous montre un peu la mosaïque aussi. Donc là, c'est plus du floutage qu'autre chose, hein. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'assez propre quand même dans son image. Donc, je peux aller zoomer à fond. Vous allez voir que je ne vais toujours rien voir. Donc, ça, évidemment, ça se paramètre directement. Voilà. Et ça, vous le mettez sur le 360 degrés de votre PTZ où vous le souhaitez. Jusqu'à soit 24 masques de confidentialité, région polygone, mosaïque ou couleur. Mais vous pouvez aussi faire 2 masques de confidentialité, 12 de région polygone et 2 de mosaïque ou 2 de couleur. Voilà. Vous pouvez mélanger un peu tout ça. On n'est pas bloqué. Si vous faites de la mosaïque, vous pouvez quand même faire un masque de couleur. Voilà. Donc, on a un nouveau matériel puissant, donc, qui est le slip ring, excusez-moi. Donc, le slip ring, c'est ce qui permet au dôme PTZ à la motorisation de bouger en panne tilt, d'accord? Et donc, on a changé le matériel et on a quelque chose qui est beaucoup plus lubrifié, qui a une conception à double boucle. Donc, ça vous permet d'avoir une utilisation dans le temps améliorée et surtout, c'est anti-oxydation, pardon. Donc, ça va mettre du temps avant de rouiller, avant de s'abîmer. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle technologie avec un plaquage à l'or et au nickel qui ont été rajoutés, qui ont été améliorés surtout dans ces parties d'Home PTZ. Est-ce que Nick, tu as un point à rajouter là-dessus? Non, c'est clair, Jérémy. Ok. Alors, on a une question qui est intéressante. Combien on a de cycles, donc de tours sur ce PTZ avant la fin de vie, Nick? Et pour les cycles dans ce nouveau slip ring, en fait, on a doublé la longueur de slip ring. Dans ce cas-là, on peut doubler la vie d'utilisation pour notre nouveau PTZ, DFVC ou dans les nouveaux plateformes T2 ou T3. D'accord. Donc, on a doublé la durée de vie de cette partie-là avec les nouvelles références T2 ou T3. Nouvelle plateforme T2 ou T3. Si vous voulez aussi le nombre de précisions, on a aussi une documentation pour vous montrer combien de fois on peut utiliser dans cette nouveau slip ring. Et ça, on va vous envoyer dans les documentations après le webinaire. Ok, très bien. Donc, pour la partie de la lentille, on a optimisé donc les performances du moteur et du bloc zoom pour augmenter le temps de fonctionnement et donc du coup avoir une facilité. Donc, comme on vous disait, on a en plus amélioré on a maintenant en plus un GIS, pardon, un gyroscope pour la stabilisation, et on a en plus amélioré la coordination donc, entre la lentille et le mécanisme de moteur. Donc, ça vous permet encore une fois de réduire la friction. Donc, la friction, c'est ce qui abîmait notre moteur et notre bloc zoom, et on a prolongé encore la durée de vie globale de la lentille. Voilà. Donc, si tu as d'autres choses à rajouter, Nick, là-dessus, sur la partie matérielle, n'hésite pas. C'est OK. C'est OK. Bon, impeccable. Donc, on a toujours un désembuage. On a amélioré notre désembuage optique, hein. Donc, vous savez, c'est pour la partie brouillard, pollution, etc. Donc, sur une caméra conventionnelle, vous voyez qu'on est assez obstrué, on a du mal à voir. Sur notre nouvelle caméra DF, sur la nouvelle série des caméras DF, on a un désembuage qui vous permet quand même de voir ce qui se passe, même avec un brouillard bien épais. Bon, d'ici là, vous avez un brouillard aussi épais, voilà, mais vous savez qu'on le fait. Voilà pour la partie des embuages optiques. Donc les références Darkfighter X, donc vous avez le DF8 225, le DF8 225, donc 4 millions de pixels, ANPR, comme on le disait, auto-tracking 3.0 avec les suivis de cibles spécifiques, le rapid focus et l'auto-whipper, donc la partie essuie-glace.
Et le DF9C, pareil, Darkfighter X, 4 millions de pixels, zoom x35, zoom x45 pour le DF9C. Donc vous avez une petite présentation du Darkfighter X. Donc c'est notre technologie qui nous permet de bien voir la nuit. Je ne sais pas si vous avez le son, vous, moi j'ai le son. Alors, pour la partie, il y a une question qui est intéressante. Le désembuage fonctionne en technologie thermique? Non, le désembuage, c'est un désembuage optique, donc c'est avec un algorithme derrière qui nous permet de reconstituer l'image, mais ce n'est pas du thermique, attention. Donc les performances de nuit sur nos deux, donc Darkfighter X. Donc c'est pas forcément nos dômes PTZ, on vous présente plus la technologie avec les capteurs Darkfighter X qui vous permettent de nuit, vous voyez, d'avoir une image un peu comme de jour. Donc à gauche Darkfighter X, à gauche conventionnel, à droite conventionnel. Donc pour la partie rapid focus, donc quand on le désactive à droite, c'est un peu ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est pour vous remontrer un peu ses fonctionnalités. Quand à droite, s'il est désactivé, voilà, il lui faut quelques secondes, 5 secondes pour pouvoir faire le focus sur ce qu'on veut regarder, alors qu'à droite, à gauche, quand on l'a paramétré, c'est quand même instantané. Et au niveau des suivis, donc vous voyez, hein, on arrive déjà à détecter, même dans la nuit, que c'est un humain. Donc je vous laisse imaginer l'efficacité pour le suivi de cible avec l'auto-tracking 3.0. Donc voilà toute la famille des PTZ. Donc vous avez ce tableau qu'on va pouvoir vous communiquer. C'est toute la famille DF donc, de cette année. Le 9C avec 4 millions de pixels, zoom x35. On a un 8C OIS, donc c'est avec l'optique stabilisée, cette fois-ci, excusez-moi. En fonction des protections, en fonction de l'endroit où vous allez le poser, vous avez des indices de protection. Donc vous avez l'IP67 pour la poussière et l'eau et IK10 dans certains dômes PTZ. Donc on monte jusqu'à 8 millions de pixels, 4 millions de pixels aussi, en fonction de la référence que vous avez. Donc c'est pareil, hein, en fonction des besoins que vous allez avoir, que vous allez rencontrer pour vos clients, vous allez pouvoir utiliser plus ou moins un dôme PTZ. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Pour la vitesse des presets, je pense que c'est important de le préciser. Donc au niveau du pan, vous allez être à 280 degrés par seconde, donc au niveau de la vitesse du pan, et au niveau du tilt, vous êtes à 250 degrés par seconde. Pour la partie essuie-glace, donc on a évidemment les références qui finissent par W, où on va avoir un essuie-glace automatique qui va pouvoir capter et du coup passer un coup sur l'optique directement si vous avez de la pluie en extérieur. Donc OIS pour la stabilisation et EIS pour certaines, GIS pardon, pour certaines références. Donc soit optique, soit gyroscopique. Donc, ça permet vraiment d'avoir une bonne image au niveau du zoom quand vous allez plus loin dans le. Et les infrarouges, donc Darkfighter X ou Darkfighter, comme je vous le disais, et au niveau des distances infrarouges, 500 mètres. Voilà pour la famille PTZ. Donc, comme je vous le disais, hein, on va pouvoir communiquer cette famille, ce tableau-là, pardon, en fonction de vos besoins. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est possible qu'on vous envoie ce PPT. Je lis un peu les questions en même temps, comme ça on en discute. Donc voici les premium modèles. Donc les premium modèles, ce sont des modèles qui sont garantis 5 ans et sur lesquels on a la capacité de vous faire un échange anticipé. Donc c'est ces références en particulier que vous voyez ici. Ces références-là, si vous les achetez, vous avez le droit à une garantie 5 ans, donc au lieu de 3 ans. Et comme on disait, au lieu de faire un RMA classique à Amsterdam, on vous fait un échange anticipé. Voilà. Donc ça, c'est pour la famille premium modèle sur lequel on a cette offre-là, donc des 5 ans. Donc pareil, hein, on reprend toutes les résolutions, on reprend toutes les résolutions, le WDR, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà à nous poser? On va attaquer maintenant sur la partie panneau vue, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, on fait une petite pause de 30 secondes pour vos questions. Ok, je vois que Nick a déjà répondu. Est-ce que Nick, tu as des choses à rajouter? C'est pareil, et profite-en, Nick, hein. Donc, des questions. Concernant la question, si est-ce qu'on peut faire du tracking pour toutes les personnes ou voitures
hors de la liste. Je suis en train de vérifier. Dès que j'ai une réponse, je vous tiens au courant pour cette partie. Alors, comme je disais tout à l'heure, et comme j'ai présenté tout à l'heure, merci Laurent, on fait bien je vous le présentais tout à l'heure, on fait bien la partie lecture de plaque sans tracking. Vous pouvez positionner la caméra sur un preset, donc jusqu'à 4 presets maximum, et après, du coup, faire une lecture de plaque comme si c'était une caméra tout simplement classique. Sauf que là, vous allez jusqu'à 300 mètres de distance, parce que comme vous avez évidemment un zoom, vous pouvez le faire. Donc, ça vous permet tout simplement de lire les plaques et de se servir de 4 presets pour faire de la lecture de plaques la journée, par exemple, si vous souhaitez. Et évidemment, après, comme on le disait, déclencher l'auto-tracking si vous voulez déclencher l'auto-tracking, ou même tout simplement fixer la caméra à un point, lire les plaques et générer une liste de plaques. Oui, vous pourrez avoir la présentation. Il n'y a pas de souci, Laurent, t'inquiète pas. Vous pourrez avoir la présentation. Non, mais c'est bien de le préciser, Laurent, parce que sinon, voilà, il faut que tout le monde l'ait en tête, qu'on peut faire aussi de la NPR sans auto-tracking. Oui, dis-nous, Nick. Une question, combien d'images par seconde maximum pour notre caméra PDZ 4K? C'est 25 images par seconde en temps réel. J'ai une question. Quand il y a plusieurs véhicules, il n'est pas gêné? Non, quand il y a plusieurs véhicules, il n'est pas gêné. Après, au niveau de l'auto-tracking, du coup, de tête, hein, moi, de ce que j'avais fait en test, il me semble que tu as un temps, Nick. Si par exemple, il détecte deux véhicules qui sont dans la liste en même temps, on peut régler et lui dire de rester 30 secondes sur le premier véhicule et 30 secondes sur un autre véhicule. On est bien d'accord? Cette fois, je dois vérifier. D'accord. Bah, moi, quand j'avais fait les tests, en tout cas, c'était comme ça. Après, évidemment, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc, ANPR sur 8C et 9C, oui, exactement. Donc ça, c'est pour la famille. Et comme je vous disais ici, les modèles premium, donc 50 garanties avec échange anticipé. Donc ça, au niveau de la vente, c'est quelque chose en plus qui peut être un gros argument. Donc au niveau des autres questions, la durée de vie des essuie-glaces, est-ce que tu les connais, Nick? Combien de fois on peut passer l'essuie-glace? Y a-t-il des opérations de maintenance préventive à faire? Alors, au niveau de la maintenance, ça reste assez classique, hein. Après, comme dessus, vous avez la partie essuie-glace, etc., vous devez pas être dérangé. Mais après, passer un coup sur la caméra, choses comme ça, au niveau de l'entretien, ça reste assez classique. Pardon, j'ai coupé mon micro. Pour l'essuie-glace, c'est la même durée comme la caméra. C'est 5 ans aussi pour l'essuie-glace. Oui. Ok, d'accord. Donc, toutes les autres caméras Winver sont garanties de 3 ans. Oui, ceux qui ne sont pas dans cette liste sont garantis 3 ans. Et avec une procédure RMA que vous faites avec votre distributeur, ou si vous êtes distributeur, vous nous communiquez en Hollande, et après derrière, ils font la procédure SAV classique. J'avais une chose, pardon Jérémy, pour la durée de garantie de notre caméra LPR, si c'est notre caméra IVS-2CD7, maintenant c'est la garantie 5 ans standard. D'accord, ok. Bah maintenant, la garantie standard est de 5 ans aussi sur. Donc, les NVRCI, c'est ça? IVS-2CD7, 7A/P, etc. Ah, pour la partie d'études de plaques, pardon, oui. Pour les 7A, pour les lectures de plaques, c'est des 7A, c'est garantie 5 ans comme pour les PTZ, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Ok, très bien. Donc maintenant, on va vous présenter la famille PanoVu d'Ashika Vision. Donc, pourquoi on utilise des caméras PanoVu? Qu'est-ce qu'une caméra PanoVu? La famille de produits, les scénarios d'application et évidemment les avantages à utiliser ces caméras. Donc, évidemment, la demande a évolué, donc on s'est adapté. De base, la définition standard, c'était une surveillance ordinaire. Après, on est monté sur des hautes résolutions. Après, on avait une couverture complète qu'il fallait surveiller avec la HD, avec une résolution, on va dire, basique, 1920-1080. Et les applications maintenant intelligentes, où on va devoir avoir une caméra avec plusieurs objectifs, avec évidemment des hautes résolutions. Pourquoi on a
Ouais. Pourquoi on a cette demande, pourquoi on a fait ces caméras? C'est parce qu'en fait, avec ce type de produit, vous avez un cordon RJ45 et vous avez plusieurs capteurs de différentes résolutions ou de des résolutions élevées qui vous permet d'avoir une vision globale, pardon, de ce que vous voulez surveiller. Donc, en fonction de vos besoins, évidemment, on va avoir des caméras 180, je vais vous les présenter après. Mais voilà, la demande, c'est une caméra pour surveiller différents scénarios. Vous avez cette petite vidéo. Donc, généralement, on avait une caméra Dome PTZ avec plusieurs caméras tubes et donc plusieurs champs de vue. Donc là, maintenant, la caméra panneau vue, elle vous permet de faire tout ça en une seule caméra. Donc, je vous présente la suite. Donc, le souci, c'est qu'on avait donc trop de caméras. Donc, on avait une installation qui était beaucoup plus compliquée, qui était beaucoup plus longue. On avait une vue séparée avec des angles morts. Donc, quand vous positionnez à l'époque vos PTZ, enfin vos caméras fixes, pardon, vous pouviez avoir des manques de champ de vue, hein, des manques de vision et trop de canaux. Donc, on avait beaucoup de licences, beaucoup de licences à prendre, alors qu'avec ce genre de caméra, bah, vous pouvez prendre qu'une licence, par exemple. Je vais vous le montrer après. Parce qu'évidemment, nos caméras panneau vue ont une adresse IP pour, par exemple, 4 capteurs. Donc, vous avez là les images, donc panneau vue plus PTZ série, donc avec un contour de 180 degrés en panneau vue et la partie multicapteur panneau vue série. Donc, l'avantage, c'est que c'est une conception tout en un. Vous allez avoir les fonctions de stitching qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble avec tous les capteurs que la caméra a. Ça simplifie évidemment votre système, ça simplifie votre installation et ça simplifie aussi votre maintenance. La résolution, donc on peut être sur du 8 millions de pixels, du 8 mégas, 12 mégas, 16 mégas, jusqu'à 32. On va vous présenter évidemment toutes ces séries. Donc vous avez la famille, celle qu'on va poser dans les couloirs, corridors ou même dans les angles. Donc là, la 6D52 ou la 6D82. Donc soit deux capteurs 5 millions de pixels, soit deux capteurs 8 millions de pixels, varifocale fixe. Vous avez la partie outdoor, indoor pour la surveillance extérieure dans les villes ou même surveillance de grands entrepôts avec la 6D54 et la 6D54 G1. Vous avez la 6944 avec 4 capteurs, donc qui a une résolution de 16 millions de pixels au global ou une résolution de 32 millions de pixels. Donc, c'est-à-dire que chaque capteur va faire, en 4, 16 millions de pixels, va faire 4 millions de pixels. Et inversement, si on est en 32, chaque capteur va faire 8 millions de pixels, excusez. Donc, vous allez aussi avoir la version panneau vue 360 degrés avec le PTZ intégré, sur lequel vous allez pouvoir faire un tracking intelligent, un 3D tracking, c'est-à-dire que vous allez cliquer dans votre image, dans vos 4 images que vous voyez fixes, et le PTZ va aller chercher l'info là où vous allez cliquer. Donc ça, au niveau opérationnel, c'est un gros plus, c'est un gros point, je vais vous le présenter après aussi. Donc, pour les scénarios d'application, la multicapteur panneau vue intérieur, vous avez la classique, donc la première avec ces deux capteurs, donc soit 5, soit 8 millions de pixels. Donc celle-là, elle est très utilisée dans les centres commerciaux ou dans les endroits où vous allez avoir, donc comme ici, des angles, hein, tout simplement. Vous les voyez ici. Donc ces petits angles, ça va vous permettre de capter de part et d'autre sur le couloir. Vous avez la partie donc à droite multicapteur avec 4 capteurs sur laquelle vous allez pouvoir la poser sur des carrefours. Donc c'est tout simplement pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur notre carrefour. Vous avez la caméra panneau vue avec donc les 4 capteurs, soit 4 millions de pixels, soit 8 millions de pixels en fonction de la résolution et du rendu que vous voulez avoir, qui vont nous permettre, enfin, ces capteurs-là vont nous permettre de filmer un stade de foot, une utilisation en mer, une utilisation piscine ou même une utilisation en ville. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue large et donc avec du détail, puisqu'on va rentrer sur des hautes résolutions, évidemment de faire aussi après du tracking intelligent. On a des intégrations qui sont faites justement par des intégrateurs pour pouvoir traquer les gens directement de manière virtuelle entre guillemets. Et vous avez la grosse panneau vue avec donc ces capteurs en panneau vue plus PTZ qui elle permet de faire avec un réel tracking avec notre caméra PTZ. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça fait beaucoup d'infos. Ok, ça a l'air impeccable.
Donc, comme on disait, la multicapteur, ça va vous permettre, donc la 6D52, 6D82, donc 2x5 ou 2x8, vous permettre en fait de les poser dans des couloirs, dans les carrefours, retail, restaurants. Donc ça après, au niveau des scénarios d'application, vous avez vraiment le choix, hein. Ça vous permet vraiment d'avoir une caméra avec une caméra avec plusieurs capteurs et avec un seul câble. Donc comme on disait tout à l'heure, vous avez des hautes résolutions en plus et au niveau de la maintenance, c'est quand même simplifié. Donc celle-là, on les voit beaucoup, la 6D54 G1, on la voit énormément dans les carrefours, dans les villes, pour ne pas perdre de détails. Donc pour celle-là, hop, c'est bon. Donc vous êtes en protocole H265+, vous avez des performances qui sont très efficaces dans la nuit, donc à basse luminosité. Les deux objectifs dans une seule caméra. Donc comme je vous disais, une seule adresse IP pour cette caméra. Vous avez donc la surveillance à double sens, donc vous avez la possibilité de la régler manuellement avec ces trois axes, hein. Donc vous pouvez régler de part et d'autre les objectifs ou même qui regardent à peu près au même, dans le même angle. Enfin, voilà. Après, c'est à vous de voir, mais nous, on a en tout cas mis trois axes qui vous permettent de la régler comme vous voulez manuellement. Donc petite taille et facile à installer. Cette caméra, elle tient dans la paume de la main. Pour le coup, vous la prenez de là à là, voilà, elle fait vraiment ma main. Donc, elle est facile à installer, elle est très discrète parce qu'elle est petite. Et en plus, au niveau du prix, on a un prix raisonnable. Et pour l'installation, comme on disait, c'est simple, vous ne perdez pas de temps, un cordon, CPOE, et vous avez une seule adresse IP pour les deux caméras. Vous voyez, hein, c'est la taille d'un smartphone, hein, pour le coup. Moi, j'ai pris l'exemple de ma main, mais c'est ça, c'est un smartphone. Et donc, vous pouvez tourner les capteurs comme vous le souhaitez. Ça va vous vraiment permettre de voir de part et d'autre. Alors, comme on disait, on a sur les caméras, vous avez une seule adresse IP, mais au niveau ça va vous prendre plusieurs cadeaux sur votre NVR. Donc, pour la partie licence logicielle, il n'y a pas de souci, vous avez une adresse IP, donc une adresse MAC, tout va bien. Après, sur notre NVR, quand vous avez ce type de caméra-là, il faut compter deux voies. Il faut compter deux voies parce que c'est considéré du coup comme deux canaux différents. Vous allez rentrer sur le NVR l'adresse IP de votre produit et après, vous allez préciser canal 1 et canal 2. Pareil pour la panneau vue, vous pouvez préciser. Vous avez après plusieurs modes en fonction des panneaux vus. Vous pouvez avoir un seul mode 180 degrés, d'accord, donc un seul flux vidéo, un seul canal, mais vous pouvez avoir plusieurs modes avec chaque capteur un canal. Voilà. Donc voici. Donc c'est avec une caméra, vous voyez, on voit de part et d'autre. Donc on voit notre collègue Arnaud rentrer dans un coin et partir dans l'autre et on capte tout son chemin avec cette caméra. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir un grand champ de vision et de ne rien rater. Et au niveau des infrarouges, donc je crois que de tête, ces infrarouges sont de 20 mètres, Nick, sur cette caméra. Pardon? Cette caméra a les infrarouges de 20 mètres, hein, c'est ça? Pour 6D54? Pour celle-là. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc infrarouge de 20 mètres, donc vous êtes déjà très sensible à la lumière, donc pour la nuit, vous pouvez rester en couleur, mais en plus, vous avez les infrarouges si vraiment il fait nuit noire. Donc pour la partie 6D54 G1, donc vous pouvez avoir 4 fois donc, les capteurs en 2 millions de pixels, donc chaque caméra 2 millions de pixels et 5 millions de pixels. Donc en tout, vous avez soit une caméra de 20, soit une caméra de 16. Donc 4 objectifs autofocus, donc ils vont permettre d'ajuster directement de manière informatique, on va dire entre guillemets, votre focus. Donc ça, c'est quelque chose que vous prenez en main. Et en plus, vous pouvez les ajuster sur 3 axes. Donc vous pouvez les déplacer et faire par exemple qu'un capteur surveille le pied de poteau et que le reste surveille de ce qui se passe devant. Vous avez 8 lumières infrarouges donc, qui sont positionnées sur la coupole noire que vous ne voyez pas, qui vont jusqu'à 30 mètres. Donc, ils sont posés tout autour de la caméra, ce qui vous permet vraiment d'éclairer votre image de nuit. Donc, comme on disait, comme pour l'autre caméra, c'est vraiment le gros avantage des panneaux vus. Une adresse IP, 4 canaux, le montage est facile, et en plus, cette caméra est IP67 et IK10. Donc, pour le montage, on a le nouveau modèle, donc, qui est le modèle G1, qui est en 2.8 8 mm, qui peut se monter qui peut faire un montage encastré. Alors, si on utilise les channels pour toutes les caméras, eh ben ça, j'ai des démos après pour vous montrer.
Donc voilà, au niveau du réglage, on peut déplacer les capteurs, comme je vous le disais, et les orienter, évidemment. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins et c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que la caméra doit voir, tout simplement. Donc version G1, au niveau du montage, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc vous avez vu le principe de cette panneau vue. Donc voici les 4 canaux. Et les G1 sont beaucoup plus petites. Oui, en effet, Laurent, merci de préciser, c'est quelque chose d'important. Donc au niveau des focales, vous êtes en 2.8.8 ou 2.8.12 et vous pouvez zoomer. Vous avez une varifocale motorisée directement intégrée. Donc en fait, vous avez juste à placer manuellement sur les 3 axes vos capteurs de votre panneau vue et après vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc pour la partie image, voilà ce que ça donne. Et aussi, Donc là après, et oui, aussi pour le modèle géant, c'est beaucoup plus petit, de 8 mm oui, focal par rapport de 8 12 mm FWD. Et aussi pour le modèle DS-2CD 6D54 géant, c'est dédié mhm, pour les scénarios antérieurs mhm. et pour les supports compatibles, c'est moins que le modèle extérieur. D'accord. Ok. Donc en fait, on a une caméra donc, qui va zoomer moins loin, mais qui du coup est plus petite, donc plus discrète. Et vous allez donc en 2.8, 8 mm. Donc vous avez quand même de la marge. Et au niveau des résolutions, vous avez 2 modèles, ça ne change pas. Donc toujours pareil, hein, on va pouvoir couvrir toute la zone. Alors celle-là ne fait pas de tracking. Hein. Celle-là, vous n'avez pas l'auto-tracking, vous n'avez pas de PTZ directement. C'est vraiment un 360 où vous avez vos 4 capteurs. Vous avez après par contre un modèle qui, elle, fait le tracking. Donc, la partie scénario, donc comme vous voyez, par exemple, sur un parking, si vous voulez avoir tout l'ensemble de votre parking, cette caméra est très utile. Vous la posez à un endroit stratégique et puis vous pouvez avoir plusieurs points de vue, plusieurs spots de votre parking. Donc, pour la partie 69-44 et 69-84, donc 180 degrés. Donc, comme on disait, elle peut être en 2 millions de pixels, 4 millions de pixels et 8 millions de pixels. Donc, quand vous êtes en 8 millions de pixels, vous allez avoir une résolution globale de 32 millions de pixels. Elle a une image à 180 degrés, donc une image panoramique sur laquelle on va faire un stitching automatique. Donc, le stitching, en fait, c'est pour que l'image 1 et l'image 2, l'image 3, l'image 4 de notre capteur fassent un grand panneau et correspondent et du coup une grande vision globale de notre caméra point de vue de nos capteurs. Elle va avoir 6 fonctions intelligentes d'essai en vue panoramique. Donc, on peut mettre jusqu'à 6 fonctions d'essai maximum sur cette panneau vue. D'accord. Et en plus, elle possède le IPTZ. Donc, ça, c'est pour la partie capteur. Vous pouvez aller bouger dans votre image de manière virtuelle pour aller chercher et faire un preset que vous voulez. Elle n'est pas motorisée, c'est vraiment du IPTZ. Donc, je tiens à le dire, par exemple, si dans votre 180 degrés, vous avez une partie de votre image qui vous intéresse, vous pouvez générer un IPTZ et ça va vous faire un flux vidéo. Donc, elle est Darkfighter, cette caméra. Donc, haute qualité d'image même dans la nuit. Et comme on disait pour les indices de protection, IP67, IK10. Comme pour les autres caméras, elle est compatible avec les MDR série I et HTK central. Attention, si vous prenez des caméras à 32 millions de pixels, il faut prendre l'enregistreur qui est capable d'enregistrer du 32 millions de pixels. Cela va de soi. Excusez-moi. Voilà, donc pour les références, hein, 69-24, 69-44 et 69-84, donc 24 2 millions, 44 4 millions, 84 8 millions de pixels. Je tiens à préciser, c'est par capteur. D'accord. Donc ça nous fait une image, par exemple, si vous prenez 8 millions de pixels, de 32 millions de pixels en globalité. Et aussi pour la partie 1VR, comme Jérémy a dit tout à l'heure, il faut utiliser la série I pour enregistrer les hautes résolutions panoramiques. Par exemple, aujourd'hui, sur notre 1VR série I, à partir de la version du firmware V4.5, on peut supporter 4 canaux, 32 millions pour chaque canal maximum. Exactement. Donc là, vous voyez les capacités donc avec le Darkfighter de nuit. Hein, on a donc des candélabres à l'extérieur et on a vraiment une visu de
Oui, allô? Excusez-moi, mon PC a voulu faire une pause. Allô? Oui, allô, c'est bon. Oui, oui, excusez-moi, mon PC a fait une pause tout seul. Il a planté. Hop, vous revoyez la présentation. Impeccable. Voilà, très bien. Donc, comme on disait tout à l'heure, avec des candélabres, hein, on a une visu de nuit qui est. Ok, parfait. Ok, c'est ok. Super, ça a bien repris. Oui, j'ai mon PC qui se tape des coups de folie de temps en temps. Ça lui arrive. Donc là, il s'est mis à redémarrer. Voilà. Donc, de nuit, la vision, hein, donc vision en 180, 32 millions de pixels, comme vous pouvez voir. Donc, on a vraiment une image très claire dans la nuit et vous pouvez aller chercher du détail. Évidemment, plus votre résolution est élevée, plus vous allez pouvoir chercher du détail plus loin. Donc là, pour la partie intelligence, on est capable de faire une zone et de savoir combien de personnes est dans la zone. Et en fonction de ça, je vais pouvoir déclencher ou non une alarme. Voilà. Donc, si par exemple, devant un bâtiment, vous ne devez pas avoir plus de 10 personnes devant, vous pouvez faire une zone avec cette caméra qui vous permet recevoir une alarme donc sur Ashika Connect ou sur IVMS ou sur Ashika Central ou même sur les NVR série I. Hein, c'est toujours pareil chez nous. Donc, dès que vous avez un peu d'intelligence, vous mettez les NVR série I pour récupérer les métadatas. Vous avez l'IVMS 4200, donc la partie logiciel gratuit qui peut recevoir les alarmes. Votre application Ashika Connect disponible sur Android ou iOS. Et après Ashika Central pour la version, euh, VMS de chez nous. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez une image 180. Et en fait, avec le IPTZ que vous voyez en bas, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir en détail. Donc j'ai mon image 180 degrés et par exemple, je décide d'avoir la porte à gauche plus en détail. Donc j'ai ma porte à gauche plus en détail que j'ai choisi, que j'ai défini. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, ce qui se passe. Donc pareil, on a fait un stitch. Donc le stitch, c'est le principe que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a 4 images donc de nos 4 capteurs différents et on va recomposer tout simplement une image panoramique avec ces 4 images. À savoir que ce stitching est modifiable, donc si vous voulez le régler, vous pouvez le modifier. Donc pour la partie DP0836, DP1636. Donc ça va être notre caméra panneau vue, donc disponible en 8 millions de pixels ou 4 millions de pixels au niveau des capteurs. Donc on va avoir 4 capteurs fixes que vous ne pouvez pas bouger avec une caméra PTZ. Vous avez dedans le 3D positioning, donc, qui vous permet de faire votre tracking. L'auto-tracking qui est intégré sauf pour le 0836, donc il faut prendre le 1636 pour l'auto-tracking. Dark Fighter la nuit, donc toujours une belle image, même avec une faible luminosité, et compatible avec le NVR série I, l'IVMS 4200 et la Chica Central V2 points, qu'on vous avait présenté justement avec Laurent. Donc toujours l'argument et le gros argument, donc c'est qu'avec cette caméra, vous allez avoir plusieurs vues fixes et en plus, vous pouvez avoir vos channels derrière, enfin vos presets, pardon, qui vous permettent de bouger là où vous voulez. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le 3D positioning. Donc le 3D positioning, si je vais zoomer dans un capteur fixe, le PTZ va aller chercher automatiquement dans mon image ce que j'ai zoomé, ce que j'ai sélectionné en 3D positioning. Donc voilà comment ça se passe. J'ai mon image 180 degrés. Je veux aller zoomer au fond. Voilà. Donc avec le 3D positioning, j'ai sélectionné ma zone que je veux aller surveiller. Je vais surveiller par exemple, je veux sélectionner le bâtiment qui est tout fond et mon PTZ va automatiquement, quasi instantanément, aller chercher l'information avec le PTZ qui est en dessous. Donc pareil, un scénario d'application très utilisé dans les villes, utilisé dans des parkings. Enfin, vous avez beaucoup d'utilisations. Si vous avez un opérateur derrière, c'est encore plus efficace évidemment. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des presets. Il y a toujours des solutions ou même l'auto-tracking comme on disait tout à l'heure. Donc voilà pour la démo. Je vais aller un peu plus loin. Vous voyez, il a zoomé dans l'image. Hein. Il a sélectionné, en fait, vous voyez le petit carré rouge qu'il fait, en fait, c'est qu'il sélectionne dans son image une zone qu'il veut aller surveiller. Et le PTZ, il va automatiquement. Donc, vous voyez, hop, il lâche. Et le PTZ, il va automatiquement. Donc vraiment, ça vous permet d'avoir vraiment au niveau opérationnel une efficacité de surveillance.
Et pour la partie auto-tracking, donc vous avez vu, tous les véhicules sont soulignés. Et donc, le PTZ peut aller faire de l'auto-tracking sur un véhicule ou même plusieurs véhicules. Nick, si tu as des choses à rajouter, pareil, sur cette option, C'est OK. impeccable. Donc voilà, il va cibler. On peut lui donner évidemment plus de détails, de cibler tel ou tel véhicule, etc. Ça, c'est vraiment nous après qui décidons dans la partie opérationnelle. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez votre capteur, donc les capteurs fixes que vous ne pouvez pas bouger, plus votre PTZ sur la partie page view, enfin live view, pardon, sur notre page web et sur Blender, on peut avoir ces comme ça. Donc au niveau des capteurs fixes, et je tiens à préciser, ce sont des capteurs qui sont en 2,8 mm. Pour la partie premium modèle, donc comme on le disait, pour le premium modèle, vous allez toujours sur ces modèles-là que je vous présente, vous allez avoir 5 ans de garantie avec accès à l'échange anticipé. Donc en cas de problème, pareil, vous nous donnez le numéro de série, on vous renvoie une panneau vue et vous pouvez l'échanger directement sur place. Ça vous permet de gagner du temps. Évidemment, pour la partie maintenance, c'est parti SAV. Donc voici les modèles. Évidemment, on va vous envoyer la présentation pour tout ça. Nous effectuons en ce moment donc une promotion. Nick, je vais te laisser présenter la promotion. Oui. Avant de vous présenter cette promotion, je vais vous répondre à quelques questions avant. Une question, c'est ouais, si est-ce qu'on peut suivre les plaques hors la liste? La réponse est oui. On peut faire du tracking pour les plaques que dans la liste, ou on peut aussi faire du tracking que pour les véhicules hors la liste. Ça, c'est la première question. Et après, la question, c'est si on a deux véhicules, c'est-à-dire les deux plaques d'immaculation sont dans la liste, est-ce qu'on peut faire du tracking un par un? Et la réponse est aussi oui, mais par contre, on doit configurer cette partie via page web, c'est-à-dire on peut configurer une durée pour chaque véhicule. Par exemple, 5 secondes pour la véhicule 1, et après, le PTZ il va faire auto-tagging que pour 5 secondes, et après, il va faire auto-tagging pour la deuxième véhicule. Et pour comment dire, pour la promotion dans cette page, en fait, on va lancer une promotion de 12 semaines, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, pour les deux références marquées ici, la panneau view DS-2DP 0836 ZIX-T. Il y a aussi le PTZ 42 voies de zoom 84-42. On a une remise de 30% pour tous les installateurs. Il y a aussi les deux modèles sont en stock dans notre entrepôt Amsterdam. Du coup, dans cette période, vous pouvez profiter de cette remise 30% off et une pièce maximum pour chaque référence. Exactement. Donc voilà, donc pour la partie, vous avez un prix Smart Ride donc sur les deux références, comme Nick vous l'a dit, avec le code promotionnel, donc du 6 avril au 20 avril 2021 sur ces deux références. Et Serge Alix nous demande si cette garantie de 5 ans est rétroactive sur les produits qui ont déjà été vendus ou posés. Ou est-ce que c'est que sur les nouveaux produits? Nick. Oui, c'est ça. Il y a aussi les codes et précisés dans ce tableau pour chaque référence. Oui, mais j'ai une question d'un client qui nous demande si la garantie 5 ans est rétroactive. Donc, est-ce que les produits déjà posés sont garantis 5 ans ou est-ce que c'est à l'achat du nouveau produit pour la partie 5 ans en garantie? Pour la partie garantie 5 ans, en fait, on a des références, par exemple DS-2CD 3 ou 5, 7.
etc. C'est les haut de gamme résolution qui peut supporter la garantie 5 ans. Et pour la durée de validation, c'est-à-dire si c'est fabriqué à partir du 1er avril 2020, les modèles pouvant supporter les garanties 5 ans ou échange anticipé si c'est dans la liste premium. Donc, tout ce qui est commandé après le 1er avril 2020, c'est ça? C'est ça. Tout ce qui est Et commandé à... Ouais, vas-y. si vous n'êtes pas sûr si c'est fabriqué après cette date, vous pouvez donner votre numéro de série pour la caméra, de la caméra et on peut vérifier si c'est fabriqué après cette date. D'accord. Donc, tout ce qui est fabriqué de chez nous après avril 2020 ont la garantie 5 ans avec échange anticipé. Oui. Et pour préciser les références, quelles sont les références qui peuvent supporter la garantie 5 ans ou les échanges anticipés, on a aussi un landing page dans notre page web. Ça, je vais aussi ajouter dans la présentation et puis vous pouvez vérifier les références, etc. Ok, très bien. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions là-dessus, Serge. Donc, pour la partie Dom PTZ Panovu, donc là, pour la partie promotion, donc n'hésitez pas à faire des screenshots là pour le Prisma Cry avec le code promotionnel. Et sinon, bah voilà, merci à tous en tout cas. Merci à tous de votre participation. Merci pour toutes les questions. Je vois que vous en avez déjà pas mal. Là, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes. Et, enfin, on a aussi une petite démonstration pour vous. On a mis en service un panneau view dans la promotion DS-2DP 0836. Je vous montre l'apparence de cet produit. Voilà. Ça, c'est le panneau view 0836. Et à l'arrière, on peut voir les câbles RJ45. C'est alimenté par 36 volts. Et aussi, c'est équipé avec les alarmes entrée-sortie, aussi l'interface de optique fibre. Très bien. Donc, on a l'interface fibre aussi directement dans Dom PTZ. Dans le panneau vue, pardon. Excusez-moi. Ok, très bien. Et bah, où pourrions-nous récupérer la présentation? On peut envoyer la présentation à la liste de participants, Nick, si c'est bon pour toi. Comme ça, vous allez tous recevoir donc évidemment cette présentation. Cette présentation sera en replay aussi, donc vous pouvez consulter sur notre site. Et n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre participation, merci pour votre fidélité comme d'habitude. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Hein. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne journée à vous, bonne semaine. Bon courage. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.